Jésus disait, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. Elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Elle est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. J'entends souvent, et parfois je le dis moi-même, lamentation sur le temps présent, lamentation sur les lois qui sont votées par des États qui, sociologiquement parlant, ont encore une grande majorité de catholiques, par des gouvernements catholiques, même ceux qui se présentent comme des catholiques pratiquants, et qui sont radicalement, absolument en faveur de l'avortement ou en faveur de l'idéologie du genre. Il y a d'autres lamentations qui touchent plus près de nous. Quand j'entends de parents dire que leurs enfants qui ont été élevés dans la foi, la meilleure façon que ses parents ont su le faire. Cependant, lorsqu'ils ont grandi, ils se sont éloignés. Parfois, ils ne pratiquent tout simplement pas, mais parfois, ils adoptent un comportement qui va à l'encontre de nos préceptes moraux, notamment en matière de relations. Des lamentations, des plaintes, un sentiment de pessimisme, d'effétisme, parce que nous ne sommes pas capables d'arrêter les lois inadmissibles dans les parlements, parce que dans nos propres maisons, la transmission familiale de la foi a été brisée. Lamentation et plainte. Je le répète, non seulement je les entends, mais aussi, à certains moments, je me suis exprimé de cette façon. Mais je pense beaucoup aux premiers chrétiens. Pas seulement cette toute petite communauté initiale de Jérusalem, ou les premiers pas de l'Église dans le monde grec, dans le monde romain, dans le monde de l'Iran, où certains apôtres sont allés jusqu'en Inde. C'était certainement une goutte d'eau dans un désert. Mais même plus tard, quand les persécutions sont arrivées, les persécutions de Néron, de Domitien, jusqu'à la terrible et dernière persécution de Dioclétien, cette communauté était déjà dispersée dans le monde connu alors. Cette communauté était très petite. Elle était très petite. Elle existait. Elle s'est répandue rapidement. Elle était très petite. Elle n'avait aucune capacité d'influence. Il n'est venu à l'esprit d'aucun d'entre eux qu'ils pouvaient empêcher des choses aussi terribles que l'infanticide qui avait lieu à Rome lorsque les enfants n'étaient pas désirés par le père de famille et étaient jetés en bas de la roche tarpéenne qui se trouve au centre de la ville. Il n'est venu à l'esprit d'aucun d'entre eux qu'ils pouvaient mettre fin, interdire l'esclavage. Saint Paul a écrit une lettre au propriétaire d'un esclave qui était catholique, lui disant de le traiter comme un frère. Mais ils n'ont pas
déclenché un mouvement abolitionniste violent du type Spartacus et même une résistance pacifique passive et tant d'autres choses. Ils étaient si peu nombreux, ils étaient si faibles, harcelés, persécutés, non seulement torturés et livrés aux bêtes sauvages dans les cirques, mais aussi amenés comme esclaves dans les mines. Ces personnes n'avaient pas la capacité de changer quoi que ce soit, d'influencer quoi que ce soit dans cette société qui, il ne faut pas l'oublier, n'était pas comme la nôtre. N'était pas comme la nôtre. Cette société était profondément religieuse, païenne. Ils croyaient en d'autres dieux, mais ils étaient profondément religieux. La nôtre est athée et agressive. Mais eux, les premiers chrétiens, pendant très longtemps, des siècles, n'ont pas eu la capacité d'influencer quoi que ce soit et de changer quoi que ce soit. Pourtant, ils ne se sont pas découragés. Je suis sûr que dans de nombreux cas, il y a eu des défections dans les rangs chrétiens lorsqu'il y avait des persécutions, ou que tous les enfants de familles chrétiennes n'ont pas gardé la foi de leurs parents face à une société immorale, très éloignée de nos principes, qui a contaminé ces jeunes aussi. Qu'ont-ils fait? Ce qu'ils ont fait, c'est croire en la force de ce qu'ils avaient, en la force de leur foi. C'est ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur, quand il parle du royaume de Dieu, donne toujours des exemples des petites choses. La levure dans la pâte, le grain de moutarde, la pincée de sel, la lumière d'un petit chandelier avec une bougie, certes petite, qui donne de la lumière, comme les grands projecteurs de la lumière artificielle, et qui donne un peu de lumière dans l'obscurité de la pièce. Nous devons garder la foi en la force de ce que nous avons. Le pape Benoît XVI a dit un jour, alors qu'il était encore le cardinal Ratzinger, que la revendication la plus inédite, la plus surprenante et aussi la plus ennuyeuse du catholicisme est de dire que nous avons la plénitude de la vérité. Nous devons croire en cela. Nous avons la plénitude de la vérité. Pas un fragment, un pourcentage plus ou moins élevé de la vérité. Non pas ma vérité qui peut s'opposer à la vérité ou sa vérité, mais la plénitude de la vérité. Parce que le Christ est ici. Le message du Christ est conservé ici dans son intégralité. Et le Christ est le chemin, la vérité. Pas une vérité, mais la vérité, la vie. Nous devons croire en la force de ce que nous avons. Eux, ils se détruisent eux-mêmes. Ils l'ont toujours fait. Parce qu'ils sont seulement capables de détruire. C'est leur spécialité. Ils sont capables de détruire. Ils détruisent des familles, détruisent des vies innocentes. Ils détruisent les corps d'enfants qui ne sont pas encore nés. Ils les fragmentent et les vendent en prétextant qu'ils veulent faire des expériences, qu'ils vont les vendre comme organes pour des transplantations. Ils ne sont capables que de détruire. Et cette destruction devient inévitablement, comme elle l'a toujours été, comme elle l'est, comme elle le sera. Elle devient une autodestruction. Ils détruisent, ils sont agressifs. Ceux qui prêchaient autrefois la tolérance sont aujourd'hui radicalement agressifs et offensifs. Et cela, je le répète, nous l'avons déjà vécu. Les premiers chrétiens n'ont-ils pas été en
confrontés à ce genre de société, et ils ont cru en la force de ce qu'ils avaient. Et c'est ce que nous devons faire, croire en la force de l'Évangile. Nous avons la plénitude de la vérité. Dieu est ici. Maintenant, c'est à notre tour de subir la persécution de cette société. Je ne dis pas une société païenne, car ce n'est pas une société païenne, du moins païen classique. Cette société agressive et athée, ce néopaganisme. Nous devrions déjà avoir de l'expérience après tant de siècles de confrontation avec le monde. N'aie pas peur, petit troupeau de Jésus, n'aie pas peur. J'ai vaincu le monde, dit le Seigneur, n'aie pas peur. Il est vrai que cela te fait mal de voir, cela te fait très mal de voir tant de choses qui vont mal. Comment la famille est détruite, comment tout est rhétorique et parle de justice sociale, d'aide aux nécessiteux, de salaire minimum. Toutes ces choses ne sont rien d'autre que de la publicité. Et c'est vrai que quand ça te touche de près, parce que ta famille a vu comment elle se désintègre, parce que tes enfants en sont déjà à leur deuxième ou troisième divorce, ils vivent déjà en couple, ils ne baptisent plus leurs enfants s'ils en ont. Il est vrai que tout cela te fait souffrir. Nous levons les yeux vers Dieu. Nous lui disons, j'ai confiance en toi. Il est possible que l'heure du martyre vienne pour toi comme ceux qui m'ont précédé. En toi j'ai confiance. Le Christ a vaincu et vaincra. Gardons cette foi et cette espérance. Ce qui comptait pour ces premiers chrétiens, ce n'était pas de se séparer du Christ, parce que ce n'était pas eux qui ont vaincu, c'était le Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit dans la première des paraboles aujourd'hui, une fois que la graine est semée, elle pousse sans que le propriétaire du champ sache comment, jusqu'à ce qu'il voit apparaître les premières pousses, puis l'épi et enfin le fruit. Croyons en la force du Christ, en la force de la parole, et nous nous séparons de lui. Ne pensons jamais, car c'est la tentation qui nous détruira, ne pensons jamais qu'en nous séparant un peu du Christ, nous serons moins déplaisants pour le monde et moins persécutés. En nous séparant un peu du Christ, en cédant à ceci ou cela, en admettant ceci ou cela que le monde présente comme les nouvelles lois éthiques, c'est alors que nous perdrons la capacité d'influencer, de changer. La petite graine mourra tout simplement. Croyons au Christ, croyons en la puissance du Christ et nous avons l'aide du Saint-Esprit. Ce qu'il faut avoir pour être des témoins au milieu de cette société qui, comme l'a dit le prophète, est une société dénaturée. Que le Seigneur nous aide à être des témoins fidèles dans le monde d'aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi.